BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. À présent, on évoque vos placements et c'est Sandrine Alonier qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes responsable des relations banques chez vousfinancer.com qui est un réseau de courtiers en crédit immobilier. Depuis ce matin, le livret A ne rapporte donc plus que 1% contre 1,25 jusqu'à présent. Un taux historiquement bas qui rend peut-être le produit un petit peu moins séduisant et qui ouvre peut-être des pistes d'investissement plus attractives pour les épargnants. On va évoquer avec vous une de ces pistes. D'abord, en tant qu'acteur finalement de l'épargne, comment est-ce que vous réagissez à ce taux d'1% sur ce produit le plus symptomatique de l'épargne française, taux qui d'ailleurs aurait pu être plus bas si on s'était fié à la simple formule. Tout à fait. Donc là, le livret A est tombé à 1%. C'est un plus bas niveau historique puisqu'il a été créé en 1818 à 5%. Et on oublie, mais il était encore à 8% en 81. Donc là, vraiment, pour les épargnants, c'est vraiment le plus bas niveau. Et en effet, ça aurait pu être plus bas puisque si on suit la formule qui allie un peu de Euribor, d'inflation, normalement, il aurait pu descendre à 0,5%, soit vraiment quasiment rien. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ça a encore un intérêt de placer son argent sur un livret A ? Alors, cette question, on la pose et vous apportez ce matin une réponse qui est finalement assez éloignée de ce livret A. Vous nous proposez de s'intéresser à notre crédit immobilier, pour ceux qui en ont en tout cas, c'est ça? Voilà, tout à fait. On se dit pourquoi laisser de l'argent dormir à 1% sur un livret A quand on peut finalement l'investir de façon plus intelligente et plus rentable. Donc nous, ce qu'on propose à ceux qui ont un crédit, c'est de rembourser par anticipation une partie de leur crédit. Pourquoi? Parce que tout simplement, les taux des crédits en moyenne sont à 4%. Parce que c'était le cas il y a encore 2 ans, 3 ans, donc là ils sont très bas, mais avant ils l'étaient moins. Donc les taux sont en moyenne à 4%, et on se rend compte que quand on rembourse peut-être ne serait-ce que 10 000 € par anticipation sur un crédit sur 20 ans, on va économiser 1 an et demi de mensualité, et résultat ça va avoir un effet sur le coût total du crédit d'économie 5 fois plus important que ce que rapporterait le livret A. Alors vous nous dites 10 000 €, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que 10 000 €, si on les place sur le livret A... Ça va nous rapporter au bout de 20 ans 1 000 €. 1046 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Et si au contraire on fait l'opération que vous nous proposez et qu'on joue sur son crédit immobilier? Et ben voilà, donc du coup ça va permettre d'économiser 1 an et demi de durée de prêt, et le coût total d'un prêt de 200 000 € à 4% va passer de 90 000 à 80 000 €. Donc on a vraiment une économie qui va être beaucoup plus importante, 10 000 € d'économie contre seulement 1 000 ou 2 000 € d'intérêt pour le livret A. Donc c'est une façon vraiment de rentabiliser son épargne. Aujourd'hui, cette proposition que vous nous faites, il faut d'abord avoir de l'argent sur son livret A et il faut avoir un crédit immobilier. Très bien. Si on choisit d'enlever 10 000 € de son livret A, on se prive tout de même de 10 000 € d'épargne de précaution ultra liquide, parce que effectivement à terme 10-20 ans on va y avoir gagné, mais tout de suite si on a un turbin, donc comment est-ce que l'épargnant doit faire? C'est-à-dire qu'il faut prendre une partie de son livret A, en garder, voilà, le conseil un peu patrimonial. Aujourd'hui, vraiment, le conseil, ça va être de diversifier son épargne, de commencer à se poser la question de faire autre chose que seulement le placement du livret A, puisque quand même 50 millions des Français en ont. Donc 50 millions de Français, c'est énorme. Donc aujourd'hui, on propose de diversifier, de laisser en effet une épargne de précaution qui va être très liquide. On peut retirer à tout moment l'argent de son livret A, mais peut-être de pas atteindre des plafonds de 22 000 € comme c'est possible, et peut-être d'investir voilà, un peu dans son crédit. Donc ça paraît bizarre d'investir dans son crédit, mais c'est vraiment une solution. D'investir peut-être aussi un peu en assurance vie. Donc aujourd'hui, ça va peut-être permettre aux Français qui sont un peu frileux, qui savent pas trop où mettre leur argent, voilà, de diversifier leur placement. Et bien sûr, il faut garder une épargne de précaution. Gardons aussi une épargne de précaution. Donc faut effectivement, on peut peut-être couper la poire en deux et enlever la moitié de ce qu'on a dans son livret A. Aujourd'hui, si on commence à rentrer comme ça en discussion avec sa banque, c'est peut-être le moment aussi de négocier un petit peu plus de choses ou pas? Est-ce que aujourd'hui on peut bénéficier en arrivant comme ça avec une somme assez conséquente auprès de sa banque, essayer de négocier un taux plus intéressant? Alors ça va dépendre vraiment des banques, mais il y a toujours cette possibilité de rembourser par anticipation. La banque ne peut pas vous le refuser. Par contre, elle peut vous demander de rembourser quand même une somme assez conséquente, 10% du montant emprunté à la base. Pourquoi? Parce que ça lui demande de recalculer tout le tableau d'amortissement. Donc c'est quand même pour la banque un certain travail. Mais maintenant,
ça n'entraîne pas de frais très importants. C'est 6 mois d'intérêt sur la somme remboursée. Donc 6 mois sur 10 000 euros remboursés, ça va nous faire que 200 euros. Donc c'est vraiment très peu. Et en plus, il y a des crédits qui sont modulables. Donc vous allez pouvoir soit doubler votre mensualité, soit l'augmenter de 30%. Donc en tout cas, ça vaut le coup vraiment de prendre rendez-vous avec sa banque, de dire voilà, moi je voudrais placer mon argent de façon plus intéressante. Voilà, je vous propose de rembourser par anticipation. C'est aussi un moyen pour moi de réduire le coût. Oui, pourquoi pas, on peut aussi en parler pour faire baisser le taux du crédit. Eh bien voilà, ce livret A peut vous offrir une opportunité d'abord de placer mieux votre argent et puis de rentrer un petit peu en négociation avec votre banque. Merci d'être venu nous présenter tout cela. Sandrine Alonier pour vousfinancer.com, réseau donc de courtiers en crédit immobilier. Bon retour et bonne semaine. Le CAC 40 est 4191 points. Il perd 1,29% en ce moment. Dans un instant, ce sera le journal sur BFM Business et puis juste après, le match de nos traders.